Bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous ce matin. Je suis vraiment contente d'être là parce que j'ai une nouvelle extraordinaire à vous partager. Je vais vous apporter quelques chants avant le partage de la parole de Dieu par Pasteur François, mais avant de commencer, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'Église ouvrira à nouveau ses portes pour le culte du dimanche matin. À partir de dimanche prochain, dimanche le 28 juin, nous aurons le culte ensemble ici à l'Église à 9h30. Alors, très contente de vous annoncer ça. J'ai quelques petits détails et on vous les précisera encore plus dans le courant de la semaine. Mais nous avons maintenant l'autorisation par les autorités publiques de tenir nos assemblées d'église pour un nombre maximum de 50 personnes. Pour nous permettre de bien gérer nos rencontres de façon sécuritaire pour tous, nous vous demandons de nous aviser à l'avance de votre présence en communiquant avec nous par le moyen que vous préférez. Le téléphone, le texto, le courriel, Messenger ou autre. Ça va nous aider à tout planifier. Tant que le nombre permis sera limité à 50 participants, nous voulons éviter d'avoir à refuser des personnes à la porte. Évidemment, nous demandons aux personnes âgées qui auraient des fragilités au niveau de leur système immunitaire ou pour toute personne qui présenterait des symptômes de fièvre ou autres conditions associées à la transmission de la COVID-19 de demeurer à la maison. Pour ces personnes qui seraient empêchées de participer au culte, nous visons pouvoir fournir l'enregistrement du culte comme nous le faisons depuis le début du confinement. La diffusion des enregistrements pourra peut-être être faite différemment de ce qu'on fait maintenant. Tout sera évalué en fonction de ce qui nous est possible de faire. Nous croyons aussi être en mesure d'accepter les enfants à l'école du dimanche. Par contre, vu les grandes différences d'âge de nos enfants, il est primordial que nous soyons avisés à l'avance de leur participation afin d'être en mesure de les accueillir. Notez aussi que pour le temps de louange et d'adoration, le port du masque est demandé afin de pouvoir minimiser l'espace de distanciation et maximiser ainsi notre capacité d'assistance. Toutes les autres mesures de sécurité applicables partout seront aussi en vigueur. Nous vous communiquerons les détails de toutes les mesures à observer au cours de cette semaine avant le culte de dimanche prochain. Alors, j'ai bien hâte qu'on puisse se voir en personne dimanche prochain. Donc, ce matin, avant le message, j'aimerais vous apporter quelques chants, qu'on puisse entrer en sa présence, qu'on puisse vraiment lui donner toute la place qui lui revient, qu'on puisse le bénir, le louer, l'exalter. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ta grande fidélité d'être toujours présent, d'être toujours à nos côtés. On veut te louer ce matin, on veut te bénir Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom dans le pays de l'abondance et des fleuves de la bénédiction. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je marche dans le lieu des arbres, dans désolation. Béni soit ton nom. Bien fait envers moi, je te louerai. Et quand viendront les ténèbres, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand tu sembles rouler pour moi, quand le monde tourne comme il se doit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, malgré la
garde l'enfant, béni soit ton nom. Pour tout tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et quand viendront les ténèbres, je relirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, glorieux. Éternel a repris, toujours je chanterai, son nom soit béni. Éternel a repris, toujours je chanterai, son nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, glorieux. Oui, Seigneur, béni soit ton nom, le nom au-dessus de tout autre, ton nom glorieux. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
es mon Dieu. Oh, alléluia, Seigneur. Tu es mon Dieu, mon Papa céleste, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es mon Dieu. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je laisse ma place à Pasteur François pour le partage du message. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir à nouveau et peut-être pour une dernière fois dans l'espace de mon bureau encore aujourd'hui. Je tiens d'abord, en ce dimanche de la fête des pères, à souhaiter une bonne fête à tous les papas et surtout du bon temps avec chacun de vos enfants. Prenez le temps de vous laisser aimer de vos enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre journée pour vous, une journée qui est pour vous. Et avant de passer à la prédication, je tiens aussi à vous rappeler que la campagne de levée de fonds du ministère Option Grossesse, qui a débuté le dimanche de la fête des mères, se termine aujourd'hui avec ce dimanche, le dimanche de la fête des pères. Alors, si vous n'avez pas encore fait un don ou offert votre soutien financier à ce ministère qui s'appelle Option Grossesse, qui se tient ici à Québec, dans la ville de notre région. Alors, je vous tiens à vous encourager à les supporter financièrement et vous pouvez toujours leur faire parvenir votre don en visitant le site web d'Option Grossesse que vous pourrez trouver en cherchant sur Google. Pour ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans la parole de Dieu. Je vais juste enlever ça qui est ici devant moi. Pardon. Pour ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans le Jean au chapitre 6. On va lire ensemble pour commencer les versets 36 à 38 et les versets toujours dans le chapitre 6, 63 à 65. J'ai intitulé mon message ce matin, ce message pour aujourd'hui, « Le pain qui donne la vie ». Alors, si vous avez tourné avec moi dans Jean au chapitre 6, on lit à partir du verset 38. Jésus nous dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment le pain qui est descendu du ciel, voici comment est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde.
Passons maintenant au verset 63. Nous allons lire 63 à 65 qui dit « C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné de mon Père. » Prenons le temps de prier un petit mot de prière au Seigneur ce matin afin que cette parole puisse vraiment toucher nos cœurs comme Dieu le veut pour nous ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, Seigneur. Seigneur, je te prie que cette parole puisse vraiment toucher nos cœurs ce matin en fonction du besoin de chacun, Seigneur. Je te prie aussi que ton Saint-Esprit soit sur moi-même et sur toute personne qui écoute cette parole ce matin, afin que ton Saint-Esprit nous instruise tel que tu nous l'as promis en nous l'envoyant pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, que cette parole puisse vraiment, Seigneur Dieu, nous conduire à toi pleinement, nous donner une pleine confiance en toi et aussi faire grandir notre foi en toi afin que nous puissions, Seigneur Dieu, encore plus que jamais, Seigneur, dépendre de toi pour nos vies maintenant, comme pour le jour de la résurrection pour la vie éternelle que nous attendons tous, Seigneur. Je te prie, Père, dans le nom puissant de ton Fils, Jésus. Et tout le monde peut dire Amen. Amen. Alors, comme je vous ai dit, j'ai intitulé ce message pour aujourd'hui « Le pain qui donne la vie ». Vous savez, nous cherchons tous à être de bons pères qui donnent de bonnes choses à nos enfants, n'est-ce pas? Mais Dieu, notre Père céleste, lui, est un Père qui nous aime sans aucune faille et qui ne veut que de bonnes choses pour chacun de nous. Et vous savez, même Jésus, que nous connaissons pourtant comme le Fils de Dieu, s'offre aussi lui-même à nous comme le Père s'offre à nous pour nos vies. On lit dans Isaïe au chapitre 9 et au verset 5. Ce verset-là, c'est vraiment une prophétie qui annonce le Messie. Et dans ce verset, la parole de Dieu nous dit, en effet, en parlant du Messie, évidemment, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, on lit bien ici, on l'appellera Père éternel. Alors, on a ici une révélation du grand mystère de la Trinité qui nous révèle que Jésus est notre Dieu, tout comme Dieu, notre Père céleste, peut l'être lui-même pour nous. Dans ces versets de Jean 6 qu'on a lus tantôt, de la parole de Dieu, Jésus se présente comme étant lui-même la nourriture spirituelle pour notre vie. On a lu dans Jean 6, 48 que Jésus dit « Je suis le pain de la vie ». Alors, ce qui a préparé la table à cette vérité de la parole de Dieu, c'est vraiment cette histoire du miracle de la multiplication des pains qui est racontée au début du chapitre 6, où on a trouvé ces versets de Jean 6 tantôt qu'on a lu ensemble. Dans cette histoire, au verset 15, dans Jean 6, on lit « Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. » Et par la suite, on voit que dans l'histoire que le matin du miracle, comme les gens de la foule cherchaient Jésus avec cette intention de le faire roi, on lit dans les versets 26 et 27, Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Et au verset 27, Jésus dit, « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Voici, les miracles révèlent la compassion que Dieu éprouve pour nous, pour vouloir nous sauver.
Ça révèle vraiment la compassion de Dieu. Mais c'est quand même, et c'est vraiment le pain de vie qui est la puissance qui nous sauve maintenant et qui nous assure la vie éternelle. On peut être à la poursuite de Dieu, non par amour pour Dieu, mais simplement par pur intérêt pour notre vie et pour notre bien-être terrestre. La foule des 5000 hommes qui ont été nourris de façon miraculeuse représente même bien l'attitude avec laquelle nous pouvons rechercher Dieu dans nos vies. On peut effectivement être à la recherche de Dieu, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. On peut le rechercher et même peut-être chercher à lui rendre un culte, mais sans toutefois chercher sa volonté et vouloir son plan de vie pour nous, pour nos vies. Vous savez, il existe différentes sortes de foi en Dieu, mais ce ne sont pas toutes les sortes de foi qui nous ouvrent les portes du ciel pour la vie éternelle. Ces gens qui ont été nourris miraculeusement ne mettaient pas en doute l'existence de Dieu. Ils ne mettaient pas en doute non plus ni la toute-puissance de Dieu. Au contraire, c'était même pour cette raison que ces gens cherchaient et que ces gens voulaient faire de Jésus le roi, parce qu'ils avaient vu la manifestation de la toute-puissance de Dieu à travers Jésus. Alors, ces gens voyaient en Jésus celui qui pouvait mettre un terme à tous leurs problèmes de leur vie de chaque jour. Il est vrai que Jésus est venu pour sauver, délivrer et pour guérir. Et il est aussi vrai que Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Mais Jésus n'est pas qu'un simple faiseur de miracles. Un simple faiseur de miracles comme le génie d'une lampe que l'on frotte pour voir tous nos désirs se réaliser pour nous. Jésus est venu dans le but de nous conduire dans la vérité qui nous rend libres. On lit dans Jean au chapitre 8 au verset 31 et 32, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors, seule la vérité de Dieu peut nous rendre libres et nous sauver. Les vérités de la parole ne nous assurent pas seulement notre résurrection pour la vie éternelle, mais la parole de Dieu nous assure aussi une pleine liberté pour nos vies maintenant et ici-bas. Maintenant, connaître la vérité de Dieu n'est pas une question de connaissance intellectuelle, mais vraiment une connaissance de cœur pour marcher dans nos vies, marcher dans la vérité. La parole de vérité, vous savez, est au cœur même de la grâce de Dieu qui nous est offerte en Jésus-Christ. On lit à ce sujet-là dans Jean au chapitre 1, dans le verset 14, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jésus est lui-même la parole de vérité de Dieu qui est venue habiter parmi nous. Alors, non seulement nous avons en Jésus la manifestation et la révélation de la grâce de Dieu pour nous, mais nous avons aussi du même coup la vérité qui éclaire et qui rend libre et qui nous sauve. Maintenant, demeurer dans la parole, comme Jésus le dit en Jean 8,32, n'est pas une question de suivre des règles de vie pour nous assurer les grâces que Dieu nous offre en Jésus. On lit dans Jean 1,17, « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Vous savez, il y a eu une époque depuis le temps que je suis chrétien, du moins, et ça fait quelques années quand même que je suis chrétien, il y a eu une époque où on nous disait « Ah, vous les chrétiens, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela. » Mais c'est faux, c'est un mensonge. Parce qu'on ne demeure pas dans la vérité parce qu'on se soumet à des règles. On demeure dans la vérité parce que l'on aime la vérité et on demeure dans la vérité parce que la vérité nous rend libres du mal. Libre du mal qu'on appelle aussi le péché et aussi libre des conséquences même du péché. Alors, pour un pécheur qui se repent, Dieu, dans sa grâce, peut libérer miraculeusement des conséquences de son péché pour sa vie.
peut en libérer totalement. Mais marcher à la lumière de la vérité de Dieu libère une puissance aussi grande pour nous libérer du péché et de ses conséquences que la puissance miraculeuse de Dieu, que la puissance même de Dieu peut le faire. Dans 2 Corinthiens 13, au verset 8, on lit « En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » Alors, quand nous reconnaissons notre besoin de Jésus pour nos vies, il n'y a pas deux manières de marcher avec lui. Certains prétendent que la grâce de Dieu en Jésus les libérera jour après jour, miraculeusement, même s'ils ne demeurent pas dans la vérité. Il est vrai que Dieu est plein de compassion pour tous les hommes et pour toutes les femmes, bien que nous soyons tous des pécheurs. Mais Dieu n'a aucune compassion pour le mal lui-même. C'est même pour vaincre le mal que Jésus a bien voulu accepter la crucifixion et la mort. Maintenant, accepter la vérité et demeurer dans la vérité, ça implique quand même des choses. Ça implique particulièrement notre foi. Accepter la vérité, demeurer dans la vérité implique la foi. Et c'est ce que nous voyons particulièrement dans ces versets que nous avons lus tantôt au début dans Jean 6. Dans Jean 6, au verset 40, on a lu « En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Alors, pour avoir la vie éternelle et pour voir Jésus même maintenant dans nos vies, il est absolument essentiel d'avoir la foi. La foi que nous devons avoir vient de quoi? Vient de ce que Dieu fait pour nous attirer à Jésus. Dans Jean 6, 44, Jésus nous dit dans notre texte, « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. » Alors, même si ces gens avaient été miraculeusement nourris, ces gens demeuraient toujours incrédules face à Jésus. On lit dans Jean 6, versets 41 à 43, que les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? Et au verset 43, Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. » On lit au verset 43 que les gens murmuraient. Les gens murmuraient du fait que Jésus se disait être celui qui était descendu du ciel pour eux. Les murmures viennent toujours, vous savez de quoi? Les murmures viennent toujours d'un mécontentement. Les gens disaient au verset 42, « Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? » Alors ces gens murmuraient parce qu'ils refusaient de croire que Jésus venait pour eux, venait du ciel pour leur vie. Pour voir Jésus et pour croire en lui, il faut d'abord reconnaître notre besoin de Dieu pour notre vie. Notre besoin spirituel de Dieu pour notre vie, autant pour la vie éternelle à venir que pour notre vie présente actuelle. Il est nécessaire de reconnaître que ce n'est pas un homme aussi doué et capable qui pourrait l'être, qui pourrait changer les circonstances de vie dans lesquelles nous pouvons nous trouver, mais que seul Dieu peut changer ces circonstances. Alors ces gens murmuraient parce qu'ils pensaient que s'ils verraient Dieu lui-même venir directement du ciel pour eux, qu'à ce moment-là, ils croiraient. Tandis que Jésus venait tout juste de les nourrir miraculeusement sous leurs propres yeux. On a cette pensée de Félix Bocard qui dit « Le murmure est une plainte inutile aux yeux du monde, une lâcheté aux yeux du sage, un crime devant Dieu. » Alors, quand on regarde à cette pensée ou cette maxime de Félix Bocard, on réalise vraiment que face à un tel miracle qui a rassasié une si grande foule dans un lieu désert, n'importe qui
n'importe quelle personne dans ce monde dirait que ces gens se plaignaient inutilement. Aussi, face à un tel miracle qui a rassasié une si grande foule dans un lieu désert, n'importe qui aurait la moindre sagesse dans ce monde se demanderait comment ces gens pouvaient-ils se livrer à de tels murmures sur Jésus. Et finalement, encore, face à un tel miracle qui a rassasié une si grande foule dans un lieu désert, comment ces personnes affamées, qui ont pourtant été comblées par Dieu et qui ont murmuré, pourraient-elles être dignes de Dieu? Bonne réflexion, hein? Le manque de foi pour croire en Jésus ne correspond pas à l'inaction de Dieu, mais correspond plutôt à l'endurcissement de nos cœurs. Ou autrement dit, si nous manquons de foi pour croire en Jésus, c'est pas que Dieu agit pas pour nous dans nos vies, mais c'est plutôt que nous sommes endurcis dans nos cœurs. Le refus de croire ne vient pas du fait que Dieu manquerait de se soucier de nous pour nous attirer à lui. Au verset 45, Jésus leur dit, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire, vient à moi. Alors, se laisser instruire par Dieu, ça l'exige d'avoir un cœur ouvert. Murmurer contre Dieu n'est nulle autre chose que de chercher à justifier notre refus de nous laisser conduire par Dieu. Au verset 45, comme on vient de lire, Jésus nous explique clairement en conclusion, « Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. » Donc, si on ne se laisse pas instruire de Dieu, c'est que notre cœur est endurci, tout simplement. Pour vous, Dieu n'a-t-il jamais fait de miracle pour vous dans votre vie maintenant? Dieu en fera-t-il encore, même si vous ne vous laissez toujours pas encore instruire par lui? Oui, moi je crois bien que oui. Parce que Dieu ne cesse jamais de chercher à nous attirer à lui. Ne laissez jamais, jamais l'esprit du mal vous faire croire que Dieu ne vous destine pas à la vie éternelle avec lui et que Dieu ne vous destine pas à une vie qui peut être épanouie maintenant. Ouvrez votre cœur au Seigneur Jésus. C'est pour vous qu'il est venu. Vous savez, Dieu ne se lasse jamais de nous attirer à lui. La volonté de Dieu est que tous puissent croire pour venir à Jésus et pour être sauvés par lui. Dans Jean chapitre 12, on a lu au verset 50, Jésus dit, on lit au verset 50 dans Jean chapitre 12, « Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. » Avant de terminer, j'aimerais juste vous partager un brin de mon témoignage personnel. Vous savez, avant de croire en Jésus, je me disais être pas seulement un incrédule qui doute de Dieu, un incrédule qui doute même de la bonté de Dieu. Je me disais même être athée. Et je me disais être athée depuis plusieurs années. À cette époque-là, j'étais en affaires, je faisais de bonnes affaires. À cette époque-là, j'étais marié, j'étais bien marié et même un homme comblé dans mon mariage. J'étais aussi un père de famille. J'avais 2 beaux enfants, dont j'étais très fier. Rien ne me manquait. Rien ne me manquait tellement que même Dieu ne me manquait pas. Mais un jour, 3 malheurs me sont arrivés. Chacun de ces malheurs se sont produits sur quelques années seulement. À peine dans l'espace de 4 ou 5 ans seulement. Quand le premier malheur m'est arrivé, moi qui me disais athée, j'ai crié à Dieu en disant, « Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Sauve-moi. » Oh, il ne faut pas se méprendre ici. Je ne lui demandais pas de me sauver pour éviter l'enfer à la fin de mes jours puis d'aller au paradis. Je ne croyais même pas à l'enfer à cette époque-là.
Mon cri à Dieu concernait seulement ma vie terrestre et mes ambitions terrestres. Et dans la même journée, suite à mon cri, Dieu a répondu miraculeusement à mon cri. Dieu est intervenu et m'a sorti de mon malheur. Le miracle était tellement évident que même un athée comme moi a avoué « Wow, Dieu existe vraiment ». Mais ce qui est surprenant, c'est que malgré l'intervention miraculeuse de Dieu pour me sortir de mon pétrin, dès le lendemain, je continuais à vivre comme si Dieu n'existait toujours pas. Et la même histoire s'est répétée de la même façon pour chacun de mes 2 autres malheurs. Je criais à Dieu, « Dieu, si tu existes, sauve-moi ». Puis Dieu intervenait encore miraculeusement de façon évidente. Puis, le lendemain encore, je continuais de vivre comme si Dieu n'existait pas. Dieu nous aime, vous savez. Jamais il ne cesse de nous attirer à lui. Jamais il ne cesse de nous prouver qu'il existe. Jamais il ne cesse de nous prouver qu'il nous aime et de nous prouver qu'il vient à nous parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Même si les miracles étaient clairs et évidents, même si je continuais à l'ignorer, même si souvent je murmurais encore contre lui, il n'a jamais cessé de m'attirer à lui pour que je sois sauvé par lui. Dieu ne fait-il pas des miracles dans votre vie pour vous maintenant? On lit dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors voici ma question pour toi maintenant. Crois-tu en Jésus au point de lui confier ta vie pour être conduit par lui? Dans Hébreux 3,15, on lit « Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Ce verset de Hébreux 3,15 nous parle de ceux qui se trouvaient au désert, de ceux qui, du peuple de Dieu, avaient vu les miracles de délivrance de Dieu, mais qui continuaient de refuser de croire pour se confier en lui. Alors pour vous, comme ça le dit dans le verset, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Reconnaissez votre besoin de Jésus pour votre vie et pour la vie éternelle à venir. Donc maintenant, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur comme tous les hommes et les femmes de ce monde le sont, si vous reconnaissez que Jésus a porté pour vous à la croix le prix de votre condamnation pour vos péchés, maintenant, si vous voulez sincèrement inviter Jésus à être votre sauveur pour votre vie ici-bas comme pour la résurrection pour la vie éternelle à venir, répétez simplement cette prière après moi. Courbez vos têtes, fermez vos yeux comme moi-même je l'ai déjà fait et que souvent je le refais même pour m'assurer sa présence dans ma vie. Dites, Père Céleste, je crois en ton amour. Je crois en Jésus qui a souffert et qui est mort à la croix pour moi. Je reconnais sincèrement que je suis pécheur. Je reconnais que je ne peux me racheter moi-même de mes péchés pour être réconcilié avec toi et pour être sauvé. Jésus, je t'ouvre maintenant mon cœur. Jésus, je te prie maintenant de me conduire dans toute la révélation et le plan de vie que Dieu a pour moi, pour ma vie. Maintenant, Jésus, je te prie, je te remercie de ton œuvre à la croix qui me rend digne d'être enfant de Dieu, même si je demeure encore dans cette nature de pécheur maintenant. Je te prie aussi de m'apprendre à me laisser conduire par toi en étant à l'écoute de ton Saint-Esprit pour ma vie, Seigneur. Et vous pouvez simplement terminer en disant Amen, si vous le croyez, évidemment. Alors, si vous avez sincèrement adressé cette prière à Dieu de tout votre cœur, n'hésitez pas à nous le partager.
On est là, ici à l'Église, pour vous assister dans votre marche, dans ce cheminement de vie, dans la relation de foi que vous avez nouée maintenant avec Dieu en Jésus-Christ. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. Vous pouvez aussi prendre contact directement avec moi en visitant notre site web à églisecentrevieabondante.org. Vous pouvez aussi le faire en appelant au bureau de l'Église au 418-248-9292. Notez que le bureau est maintenant ouvert, qu'on peut même vous recevoir directement au bureau, même durant la semaine. Par ailleurs, si vous désirez soutenir financièrement notre Église dans notre appel, d'annoncer, de partager la bonne nouvelle du salut de Dieu qui nous est offert en Jésus, vous pouvez le faire maintenant en allant en ligne sur notre site Internet à www.églisecentrevieabondante.org. Sur la page d'accueil, vous allez trouver en haut sur la droite un bouton qui est marqué « Faire un don ». Vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton et vous serez dirigé vers un formulaire à remplir pour effectuer un don au montant de votre choix. Vous pouvez aussi le faire en donnant par transfert bancaire en ligne. Pour ce faire, vous avez juste à nous adresser un courriel et sur votre demande, nous pourrons vous renvoyer les coordonnées de notre compte bancaire de l'Église et la procédure à suivre pour le faire. Vous pouvez aussi le faire aussi en ligne en allant sur canadon.org. Une fois sur ce site, vous n'avez simplement qu'à marquer le nom de notre Église, Église Centre-Vie Abondante, et ainsi notre nom avec notre adresse. Nous sommes situés à Montmagny, vous apparaîtra et vous pourrez associer à ce nom, faire le don de votre choix pour l'œuvre de l'avancement de l'Évangile à travers notre Église. Alors, merci d'avoir été là ce matin avec nous pour entendre ce partage de la parole de Dieu sur Jésus qui est notre pain de vie. Et pour tous ceux qui pourront y être, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour tous ceux qui pourront y être la semaine prochaine, à l'Église même. Alors, soyez comblés en Jésus, et moi je vous dis à dimanche prochain. Et pour terminer, je vais inviter mon épouse à venir nous partager un dernier chant qui a été sur ma demande, évidemment, en relation directe avec ce partage de la parole de ce matin. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, soyez comblés en Jésus et soyez bien attentifs, vous allez pouvoir le voir accomplir des miracles pour vous dans votre vie. Dieu vous garde. Alors, nous allons prendre ensemble le chant « Tu es mon Père », notre Papa Céleste. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, je lèverai la main pour t'adorer. Quand la nuit tombera, je serai petit contre toi, bien tout en
es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Et quand un jour se lèvera, je lèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es celui en qui je crois. Tu es celui en qui je crois. Merci Seigneur. Alors, bonne semaine à tous et au plaisir de vous voir dimanche prochain. Amen. Mettre fin à la vidéo direct, c'est terminé.